La Russie prétend viser uniquement l'organisation État islamique, mais au cours des dernières 24 heures, il semble que la majorité des cibles frappées par son aviation appartenaient à d'autres groupes, notamment le front Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. Motif supplémentaire de controverse, le Premier ministre turc a dénoncé la violation de son espace aérien au cours de ses opérations. Des F-16 turcs auraient intercepté un chasseur russe et l'auraient forcé à faire demi-tour. Depuis plusieurs jours, Ankara, mais aussi ses alliés occidentaux, accusent Moscou de vouloir concentrer ses attaques sur l'opposition modérée au gouvernement syrien. Ce lundi, le secrétaire à la défense américain a dénoncé une nouvelle fois la stratégie de la Russie. En prenant des mesures militaires en Syrie contre des groupes modérés, la Russie a intensifié la guerre civile en Syrie. Elle a mis en danger la perspective d'une véritable résolution politique et la préservation de la future structure gouvernementale qu'elle dit souhaiter. Pas de quoi décourager pour autant l'état-major russe, qui ne désespère pas de voir Washington rejoindre son initiative. Nous avons évoqué la nécessité dans un futur proche d'établir plus de contacts directs entre nos armées. Nos collègues américains ont promis de répondre rapidement à ces offres. Je pense que dans les prochains jours, nous devrions recevoir une réponse. À partir de là, nous pourrons donner plus de précisions sur nos plans. En attendant, l'OTAN a dénoncé les actions de la Russie, la violation de l'espace aérien turc, mais aussi son opération militaire en Syrie. Le secrétaire général de l'organisation a convoqué une réunion d'urgence sur le sujet qui doit avoir lieu ce lundi soir.